Bonjour les ladies. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la princesse au petit pois? J'avais envie de vous raconter cette histoire parce que je reçois beaucoup de questions sur comment on fait. Je suis trop sensible. Je suis trop sensible et comment je fais pour ne plus être sensible, pour vivre mes relations sereinement, parce que cette sensibilité est un handicap. Alors, écoutez-moi bien. J'adore cette histoire. Donc, la princesse au petit pois, c'est donc dans un royaume lointain, un prince veut se marier et décide d'épouser et veut épouser une vraie princesse. Alors, il passe une annonce et toutes les princesses qui se présentent, eh bien, ne font pas l'affaire et ils trouvent que ce ne sont pas des vraies princesses. Donc, ils ne trouvent pas chaussures à son pied. Bref, un jour de tempête, il y a une fille qui se présente aux portes du château, qui est en haillons, complètement trempée, etc., qui demande l'hospitalité et qui prétend être une vraie princesse. Alors, la mère du prince, qui voudrait vraiment que son fils se marie, donc lui dit ok, donc l'accueille et se dit bon, bah, je vais vérifier. Donc, elle lui prépare un lit avec 20 matelas, 20 édredons de plumes, et sous ces matelas et les édredons, elle place un petit pois. Le lendemain matin, la mère demande à la jeune femme, elle lui demande si elle a bien dormi. Et la jeune femme répond, non, j'ai passé une nuit épouvantable, je suis plein d'hématomes, je sais pas ce qu'il y avait quelque chose de très dur sous le lit. Et là, aucun doute, la mère du prince, on conclut qu'il n'y a qu'une vraie princesse qui peut ressentir cette chose si petite, si minime, qu'un petit pois sous la masse des édredons et des matelas. Et c'est comme ça que cette jeune fille épousa le prince grâce à sa haute sensibilité. Et on dit dans l'histoire que le petit pois est devenu une pièce maîtresse du musée du château. Voilà. Alors, conclusion, vous voyez bien, quand on est une vraie princesse, eh bien, la sensibilité est un atout et non pas un frein. Le tout, c'est de savoir en faire un atout. Et c'est déjà d'accepter que cette sensibilité-là, c'est votre force et non pas votre frein. Et d'apprendre à l'aimer et à regarder, au lieu de regarder tous les inconvénients. Oui, quand on est sensible, on est touché, on est touché rapidement, on est très sensible aux émotions, on ressent intensément les émotions, tout nous touche, on est sensible à tout, au moindre regard, au moindre geste, au moindre silence, parce qu'on perçoit, on sent tout. Alors, ça peut être vu comme un inconvénient, bien sûr, mais ça peut être vu aussi comme une qualité, tout simplement. Et regardez plutôt tout ce que vous apporte la sensibilité, cette sensibilité-là. Tout ce que ça vous permet d'être et de percevoir et de voir et de sentir. Toutes les informations que vous avez grâce à cette sensibilité-là. Voilà, donc vous êtes des vraies princesses en fait. Cette sensibilité-là fait de vous une vraie princesse, une princesse des temps modernes. Certes, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de prince, mais princesse dans le sens noble du terme, dans le sens profond et noble du terme, c'est-à-dire délicat, une intelligence émotionnelle, une sensibilité aussi intelligente, et ça, c'est une vraie force. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire et de vous raconter ce matin, de partager. Donc, laissez-moi des commentaires, comme d'habitude. Dites-moi ce qui vous freine
aujourd'hui dans cette sensibilité-là? Comment vous la vivez? Et qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous aimeriez à la place? Puisque si elle vous gêne, donc vous imaginez un monde autrement, vous vous imaginez autrement. Donc je vous invite vraiment à me poser vos questions et à partager avec moi dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cette vidéo et je vous embrasse très fort. Amour et gratitude.